Au Nigeria, nouvel enlèvement de masse de plus de 170 chrétiens dans le nord-ouest du pays. Après un premier démenti des autorités, la police nigériane a finalement confirmé qu'un, je cite, incident avait eu lieu. Une confusion qui s'inscrit dans le contexte des tensions provoquées par les propos de Donald Trump sur un supposé massacre de chrétiens et les frappes américaines qui ont suivi le jour de Noël. Antoine Delpierre, Véronique Pérez. Ils n'ont laissé derrière eux que la confusion. Ce dimanche, d'après les témoins, les assaillants sont arrivés en nombre dans ce village de l'État de Kaduna avant de bloquer l'entrée des églises ciblées et de forcer les fidèles à les suivre vers un lieu inconnu. J'étais là. J'ai pris la fuite en les voyant. J'ai eu très peur. Ils ont rassemblé tous les fidèles des deux églises et les ont emmenés. C'est ce que j'ai vu. C'est au total 3 églises et leurs fidèles qui étaient visés. Plus de 170 personnes ont été enlevées, même si certaines seraient, selon des témoins, parvenues à s'échapper. Quand ils sont arrivés, ils ont kidnappé mes 2 femmes et mes 3 enfants. 2 de mes frères, chacun père de 3 enfants, font également partie des personnes enlevées. Près de 20 membres de notre famille élargie ont été enlevés. Un nouvel enlèvement de masse démenti dans un premier temps par le chef de la police de l'État de Kaduna. Finalement, le porte-parole de la police nationale a concédé ce mardi qu'un rapt avait bien eu lieu et que les forces de sécurité étaient à l'œuvre pour localiser et secourir les victimes. Selon ce responsable des chrétiens pour le nord du pays, cette confusion a fait perdre un temps précieux aux opérations de secours. Alors que les autorités étaient occupées à nier, elles ne faisaient que donner aux bandits l'occasion de s'éloigner. Admettons même qu'il s'agissait d'une fausse alerte, nous aurions dû poursuivre les recherches pour en avoir la preuve. Certains observateurs voient dans cette confusion la volonté des autorités de dissimuler ces incidents. Mais Abuja est aussi sous pression depuis que l'entourage de Donald Trump l'a convaincu que les chrétiens du Nord étaient victimes d'une menace existentielle, ce qui avait entraîné les frappes américaines de décembre dernier dans l'État de Sokoto. Pourtant, le gouvernement nigérian et les experts du dossier affirment que les djihadistes, tout autant que les bandes criminelles en quête de rançon, frappent chrétiens et musulmans sans distinction.